bien nous voilà arrivés déjà au terme de la seconde saison. Bien le bonjour à toutes et à tous. Troisième et dernière partie de l'édition de l'année 1981. Bienvenue dans Retour en 80. Avec pour ouvrir ce dernier épisode le chapitre qui rend hommage à ceux qui nous ont quittés, puisque c'est le chanteur Georges Brassens qui vient de décéder. La chanson française, la francophonie, est en deuil. Georges Brassens était populaire dans le monde de la variété. Auteur de plus de 200 chansons, parmi celles que l'on peut citer, chansons pour l'Auvergnat, la mauvaise réputation, le gorille, les amoureux des bancs publics, les copains d'abord, etc., etc. Et même si certaines de ces compositions étaient parfois avec des répliques légèrement osées, il avait reçu le Grand Prix de poésie de l'Académie française en 1967. Georges Brassens était atteint d'un cancer de l'intestin et malgré 2 opérations à l'espace de 1 an, son cancer s'était généralisé. Georges Brassens était âgé de 60 ans, il sera inhumé prochainement à Sète, près de Narbonne, sa ville natale. L'autre actualité qui fait la une de l'info, présentée au nom du gouvernement par Robert Badinter, garde des Sceaux, ministre de la Justice, c'est par 363 voix contre 117 que l'Assemblée nationale avait adopté, après 2 jours de débat, le projet de loi portant l'abolition de la peine de mort. Voilà à présent, après 12 jours de réflexion et d'attente, que le texte vient d'être voté dans les mêmes termes par le Sénat, par 160 voix contre 126. Pour les partisans de cette abolition, tel Robert Badinter, cette décision marque l'achèvement de nombreuses années de combats militant pour la suppression de la peine capitale. La France abolit donc la peine de mort, devenant le 36e État à adopter cette mesure. Jusqu'alors, seules les radios publiques avaient le droit d'émettre et d'être citées, comme France Inter, France Culture, France Musique. Ces radios commerciales trouvaient pour certaines leur parade en émettant en dehors du territoire français, à partir du Luxembourg, d'Andorre ou de Monaco. Quant aux radios appelées radios pirates, qui jusqu'alors émettaient clandestinement sur la bande FM, attendaient avec grande impatience d'être enfin reconnues. Et bien voilà, c'est chose faite puisque une nouvelle loi autorise les radios locales à émettre librement et en toute légalité. Dans la catégorie divertissement de notre actualité, c'est les chanteurs de folk rock américains Simon et Garfunkel qui retrouvent le succès. C'est le producteur Ron Dessner qui leur a proposé de donner un concert gratuit à Central Park. Alors que les carrières respectives des 2 hommes sont au plus mal, ce concert va attirer plus de 500 000 personnes. Pour couronner le tout, le concert est enregistré et donnera un album live prochainement. La page cinéma, avec les sorties en salle et avec un film français de Francis Weber, La Chèvre. Cette comédie raconte la cohabitation entre un détective privé et un gaffeur invétéré pour retrouver la fille d'un homme d'affaires. La Chèvre, c'est avec Pierre Richard et Gérard Depardieu pour les acteurs principaux. Autre sortie, Les uns et les autres. Le film retrace l'histoire de 3 générations unies par l'amour de la musique et de la danse de l'entre-deux-guerres, aux années 1980, dans 4 pays, France, Allemagne, Russie, États-Unis. Les 4 histoires se rejoignent de la scène finale, un concert à Paris. Les uns et les autres, c'est un film français de Claude Lelouch avec Robert Hossein et Nicole Garcia. Et enfin, toujours sur le grand écran, Les Aventuriers de l'Arche perdue. Un film américain qui raconte l'histoire d'un aventurier archéologue à la recherche de l'Arche d'Alliance. C'est un film à grand spectacle avec du suspense, des courses-poursuites, de l'action, du fantastique et il est fait de mystère. Ce film est réalisé par Steven Spielberg et coproduit par George Lucas. Les Aventuriers de l'Arche perdue, c'est avec Harrison Ford dans le rôle du Dr Jones, Karen Allen et Paul Freeman.
À présent, notre rubrique sport avec l'exploit de l'équipe de France de rugby puisque le 15 de France réalise le grand chelem du tournoi des 5 nations. Pour leur dernier match, contre l'Angleterre, à Londres, la France l'emporte par 16-12. Au compteur de ce match, 2 essais de marqués par Lacan et Pardo, puis transformation et drop de réussi par Laporte. Au classement, premier la France avec 8 points, l'Angleterre 2e, l'Écosse 3e, le Pays de Galles 4e et enfin 5e l'équipe d'Irlande. En cyclisme, Bernard Hinault remporte son 3e Tour de France devant le Belge Lucien Van Impe et le Français Robert Alban. Le Français remporte cette 68e édition haut la main avec 5 victoires d'étape. Il termine avec une avance de plus de 14 minutes sur son rival Lucien Van Impe. L'AS Saint-Étienne devient champion de France de football de la première division. Les voilà sacrés pour la 10e fois de leur histoire. Au classement final, premier l'AS Saint-Étienne, 57 points, deuxième le FC Nantes, 55 points. Les Girondins de Bordeaux font 3e avec 49 points. On soulignera que ce sera la dernière saison en France pour le joueur Michel Platini qui devrait préparer son départ pour l'équipe de la Juventus la saison prochaine. Votre programme TV, qu'est-ce qu'on regarde à la télévision ? Eh bien, une nouvelle série française créée par Georges Coulonge et réalisée par Serge Leroy, Pause Café. C'est l'histoire d'une femme, Joëlle Mazard, qui débute dans le métier d'assistance sociale dans un lycée d'enseignement général. Pause Café, c'est avec Véronique Jeannot. Après une nouvelle série, c'est aussi une nouvelle émission qui voit le jour avec Droit de réponse. C'est une émission de débat qui traite des sujets de société ou politique. C'est réalisé par Maurice Dugonçon, présenté et animé par Michel Polac. C'est une émission qui sera diffusée en direct avec divers intervenants qui viendront exposer leur point de vue sur des sujets choisis par la production. Après des nouveautés, c'est aussi la fin de certains programmes comme en exemple la série culte Le Mop-Up Show qui s'arrête. Cette série télévisée américano-britannique créée par Jim Henson donnait l'occasion de revoir ou de découvrir une star du cinéma, de théâtre ou de la musique autour de sketchs humoristiques présentés et animés par les marionnettes, les Mopeps et l'incontournable Kermit la Grenouille. Cette émission aura eu plus de 120 épisodes. Comme d'habitude, n'oubliez pas vos séries TV hebdomadaires Galactica et la conquête de la Terre et aussi Top Select dans son rôle de Magnum. Voilà, vous savez tout sur l'année 1981, c'était Retour en 80. Merci de votre attention, on se dit à bientôt, salut à tous.